Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Fait qu'à commencer. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. On va regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Quel message pour vous? Quel message? Bon, on nous parle déjà d'une évolution certaine, mais il va falloir que vous acceptiez de suivre la voie, cette voie-là qui mène à cette évolution. Il va falloir que vous acceptiez de faire des compromis. Il va falloir que vous acceptiez ce partenariat ou tout simplement que vous acceptiez d'aller sur cette voie-là. La façon de faire ici, c'est pas celle que vous aurez privilégiée, mais l'essentiel, c'est d'arriver au sommet. Mais ça va être compliqué, mais vous allez y arriver. Donc, il va falloir vous donner les moyens d'y accéder à ce sommet. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Oui, il y a un retour de stabilité, un retour de communication, mais il y a surtout le partage, le plaisir retrouvé de partager des moments agréables avec l'autre personne. Mais c'est comme si, je vous dis, il y a des compromis à faire. Il y a comme, vous n'êtes pas d'accord, donc vous allez souvent vous voir, mais c'est certainement pas de la façon dont vous aurez aimé que les choses évoluent. Soit ça va être compliqué parce que cette personne a des choses à faire ou tout simplement parce que vous avez des choses à faire. Il peut y avoir une distance entre vous. La communication, c'est bien, mais vous aimeriez bien avoir quelque chose de plus tangible et de plus vrai. Vous voyez? Mais c'est partager vos plaisirs, le peu de temps que vous passez ensemble, vous aimez ça. Donc, c'est bien. Mais les choses vont de plus en plus s'établir, hein, vont évoluer de plus en plus. Donc, c'est une stabilité qui va sur du long terme. Ça prend le temps, mais c'est bien. C'est bien que de courir, en fait. Tu vois, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Oui, on a l'homme ici. Oui, il peut y avoir une distance entre vous deux et cette personne. Mais du coup, ça peut apporter certaines frustrations et difficultés. Hein. Du coup, on a un peu du mal à ne pas avoir la personne quand on veut, ou même le téléphone. Vous voyez, ça peut être un décalage horaire. Toi, chez toi, quand il fait jour, chez lui, il fait nuit. Vous voyez, pas de communication. Et même quand cette personne, elle peut parler avec toi, soit tu es au travail, soit elle au travail. Donc, c'est quelque chose, vous êtes bien ensemble, mais il y a quelque chose qui vous empêche ici d'être face à face. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous voyez, ça peut amener beaucoup de complications aussi, mais c'est surtout ça qui vous permet de mieux vous connaître. Le fait de communiquer ensemble, vous vous rendez compte que vous avez vous retrouvez sur certaines choses, tous les deux, les mêmes centres d'intérêt, ou même votre façon de voir la vie, d'appréhender la vie de couple et tout ça. Dans cette distance ici, est bénéfique pour vous parce que ça vous permet de mieux vous connaître, au fait. Oui, ça vous permet de mieux vous connaître ici. Il y a quelque chose de très enracinant ici, de vrai, qui est en train de s'installer petit à petit dans le fait de parler. Mais on voit ici au départ, on peut avoir affaire à un homme qui n'était pas, ou un homme ou une femme, hein, vous voyez. Il y a quelque chose ici que l'autre était trop entreprenant, vous voyez. Et ça pouvait faire peur à l'autre personne. Et mais après, avec le temps, vous avez appris à lâcher vos barrières ici, à faire de plus en plus confiance en cette personne. Et vous vous êtes dit pourquoi pas. Et vous vous rendez compte aujourd'hui, il y a des choses qui ont été dites qui n'ont pas été claires. Donc, vous essayez de mettre en lumière certaines choses, d'éclaircir la situation ou des petits détails que vous avez omis de préciser à cette personne. Soit s'il y a eu des petits mensonges au début parce que vous n'avez pas totalement confiance à cette personne. Mais on voit aujourd'hui, vous osez vous ouvrir complètement à cette personne et de lui dire des choses. Peu importe que ce soit un homme ou une femme, mais vous mettez en place des actions nécessaires pour vous rapprocher de cette personne. Vous dites des choses ou vous avez dit des choses qui n'étaient pas vraies. Vous avez eu des moments de tension, il y a dû certainement y avoir un moment donné de la distance, mais vous êtes revenu sur des bonnes bases ici. Vous avez dit la vérité, vous avez essayé de vous mettre d'accord, même s'il y a la distance. Distance, ça peut être que, comme je vous disais, cette personne est très très loin de vous, ou justement cette personne a mis la distance un temps. Mais on voit que ce soit la distance, que vous soyez à 30 minutes l'un de l'autre, ou à 5 minutes, ou tout simplement que vous côtoyez des mêmes personnes et que vous n'échangez pas régulièrement ensemble, il y a la communication qui va amener cette stabilité, qui va vous réapprendre à vous apprivoiser l'un l'autre ou à mieux vous connaître. Il peut y avoir quelque chose comme ça au départ, que l'on s'est emballé,
Tu vois, les débats ont été très houleux, mais on s'est vite emballé, on s'est vite emporté. Mais c'est comme si on décidait de faire table rase du passé et de repartir sur de nouvelles bases et de bonnes bases. On apprend à connaître l'autre, on apprend à cerner l'autre personne ici, tu vois. On comprend certaines choses aussi et même ça peut être que ça peut justement nous parler ici au départ, il peut y avoir un problème de religion ou alors vous n'étiez pas du tout d'accord sur la vision des choses. L'autre personne, ça ne veut pas dire que vous allez pour autant la convaincre ou tout simplement l'obliger à devenir à pratiquer la même religion que vous. C'est juste qu'elle va vous laisser votre espace libre. Elle va vous dire, bon, d'accord, ça peut être qu'on a fait ici au départ à quelqu'un qui n'était pas du tout pour, hein, qui refusait complètement cette option d'être avec une femme ou d'un homme qui n'est pas spirituel ou qui n'est pas d'une telle religion, mais elle va comprendre que ça, ce ne sont que des petits détails. Et c'est quoi à côté de ce partage mutuel que vous avez, de ce bien-être de communiquer ensemble. Vous avez tellement d'autres points communs que la religion ou cette façon de voir, cette façon spirituelle ou même de voir le monde n'est qu'un détail. Vous voyez, vous allez dire à l'autre personne, vous comprenez cette personne, mais elle ne va pas essayer de vous imposer sa vision des choses et vous encore moins. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas d'accord sur certains points. Vous voyez, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Oui, vous allez vous mettre d'accord. Il y a vraiment cette envie de trouver un accord, de trouver un terrain d'entente et de faire la part des choses entre la vie professionnelle, la vie spirituelle et la vie privée. Tu vois, donc ne pas du tout imposer ta vision des choses à l'autre personne. Si elle n'est pas d'accord, vous faites des choses, vous trouvez le juste milieu, un peu comme un partenariat, une négociation. On essaie de se mettre d'accord. Soit c'est parce que vous êtes, je sais pas, un exemple, soit votre spiritualité, vous la vivez autrement. Vous ne voulez pas entrer dans un temple quelconque, soit vous n'avez pas le droit, votre vision des choses, soit votre éducation, vous ne pouvez ni aller à l'église, je sais pas moi, au temple, ou je sais pas, dans un lieu de prière quelconque que le vôtre. Vous voyez, par exemple, s'il y a des mariages ou autre chose, votre partenaire va vous couvrir d'une façon ou d'une autre, mais ne va pas vous imposer parce qu'elle a perdu son grand-père et qu'il faut absolument que vous assistiez à la messe de recueillement ou tout ça. Donc, vous voyez, elle sait que vous allez venir après, par exemple, au truc là, quand vous allez prendre un pot ensemble, elle sait, mais elle va pas vouloir vous imposer sa vision des choses. Il y a vraiment quelque chose dans cette optique de trouver un terrain d'entente. On peut avoir affaire à des personnes que plus tard, vous allez même décider de vous associer. Vous voyez, moi, c'est ce que je vous disais. Il y a beaucoup, ben, on a la consultante aussi qui est sortie là, oui. Il y a beaucoup de communication, mais je vous dis, il y a quelque chose sur lequel vous n'êtes pas d'accord. Hein. Il y a quelque chose ici qui fait qu'au niveau de votre façon de voir la spiritualité, c'est pas du tout la même chose. Ça peut même être au niveau des enfants, mais vous allez résoudre ce problème. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire autrement parce que ça va souvent revenir sur la table. Souvent, ça va souvent revenir sur la table. Vous allez peut-être vous sentir lésé ou vous sentir trahi. Il peut y avoir des débats houleux autour de ça. Ça peut mettre en mal même votre relation de couple, mais vous allez toujours trouver un terrain d'entente au niveau de la communication. En fait, ce que l'on vous dit ici, c'est ce qui peut vous aider à vous sortir de cette situation, c'est la communication. Ici, la communication, dans votre cas, va être très bénéfique pour vous. Donc, ce qui peut gêner ici dans votre relation, c'est des petits détails. C'est des petits détails, au fait. Vous voyez, vous y donnez trop d'importance ou alors vous avez trop donné une grande importance à cette partie de votre vie parce que vous avez dit soit la famille ne comprendra pas, soit les gens ne vont pas comprendre, mais c'est à vous, c'est votre vie. C'est votre vie conjugale, c'est votre vie spirituelle. Vous n'avez pas besoin d'informer les autres personnes des croyances de votre femme ou de votre mari. Donc vous allez vraiment vous mettre d'accord ici, mais il y aura des situations qui vont gêner. Il y aura des situations qui vont gêner, par exemple, comme l'exemple que je te donnais, quelque chose de sacré pour vous, de très important pour vous, ne pas avoir votre compagne ou votre compagnon à vos côtés, peuvent apporter des discussions, peuvent apporter une certaine agressivité. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir vous mettre d'accord ou trouver un terrain d'entente ici. Oui. Voilà.
Bah oui, c'est ce que l'on te dit, hein. Vous allez, il y a vraiment cette envie de faire des choses de façon différente, de faire des choses de façon différente parce que, comme je vous dis, au fait, je pense qu'on va arrêter avec les cartes là parce que ça répète la même chose. C'est la même chose qui revient. C'est la même chose qui revient ici. C'est ça qui va vous unir plus, c'est la communication. Je pense que les cartes n'ont plus envie de parler parce que c'est la même chose. Ça sert à rien de redire la même chose. J'ai juste anticipé les cartes. C'est les choses qui vont se mettre en place tout naturellement. Vous allez vous-même faire construire des bases plus solides. Vous-même, vous allez comprendre quel est le plus important dans votre relation. Vous allez passer vers des choses plus sereines et plus vraies. Il y a d'autres choses qu'on peut pas, il y a des choses que l'on ne peut pas justifier. Il y a un nouvel engagement, mais c'est toujours la même personne. C'est juste que vous vous mettez d'accord. Comme je vous disais, vous mettez d'accord. Il y a une négociation, vous mettez d'accord. Chacun, pas, au fait, vous mettez d'accord pour ne pas être dans une sorte d'injustice commune, donc pour que chacun puisse soutenir l'autre à sa juste valeur. Donc ici, si ton autre a tendance à dire ben moi j'assiste toujours à vos cultes, à vos messes, alors que ça ne me concerne absolument pas, alors que je ne suis pas obligée d'y aller, vous pouvez tout simplement vous mettre d'accord. Je ne t'oblige pas à venir, mais si tu as envie de me soutenir, tu viens, mais dans le cas contraire, je comprendrai. Donc ne fais pas les choses parce que tu aimerais que je te soutienne après et que je ne le fasse pas et que tu ne comprennes pas ma vision des choses. Donc, tu vois, il y a quelque chose ici dans cet ordre qu'on se dit, mais non, ça ne sert à rien de se bagarrer pour. Et derrière, on a la paix, hein. On a vraiment la paix, on a quelque chose, on a la paix, on a la grâce ici. Donc, vraiment la sérénité, l'envie de faire les choses de façon bien, de ne pas se sentir lésé dans une situation ou dans une relation en pensant que l'autre personne ne comprend pas. C'est juste que c'est vous qui faites des choses, vous n'êtes pas obligé de le faire, ou l'autre personne. Mais elle va bien vous le faire comprendre ici. On peut faire des choses, on peut s'aimer sans toutefois avoir la même vision des choses. Voilà. On va essayer de compléter avec s'il y a d'autres messages. Ça nous dit quoi? Ça nous parle des attaques ici, de la trahison, de la tentation aussi. Oui, de la tentation. Mais on revient quand même, on revient à la réalité. Hein. S'il y avait une envie de passer outre ou tout simplement de se sentir tenté par quelqu'un d'autre ou envie de se mettre dans la peau de quelqu'un, on change tout de suite d'idée. Tout de suite, on se dit, bah non, j'ai pas besoin de faire ça. Ou si c'est l'agressivité, on dit, bah, je mérite mieux. Ou si c'est quelqu'un de l'autre côté, d'en face, qui essaie de t'attaquer, ben, ça ne te touche absolument pas. Du coup, ta bonne humeur ou le fait de ne pas répondre ici donne l'envie éloigne cette personne. Vous savez, la négativité attire la négativité. Tu vois quelqu'un qui te lance des piques, qui te déteste, qui fait tout pour te faire comprendre que tu n'es pas à ta place. Si tu entres dans son jeu, qu'est-ce qui se passe ici? Ça attise encore beaucoup plus de rancœur, de rancune et tu te sens mal. Alors que si elle te fait te sentir comme ça et toi tu vas vers elle en étant tout joyeux, ça ne veut pas dire que je ne suis pas dans l'optique de on te gifle tant l'autre jour. Non, non, c'est juste que quelquefois pour faire taire l'ennemi ou tout simplement pour fermer le clapet de certaines personnes, il faut aller à l'encontre de ce qu'ils attendaient de vous. Tu vois? Comme quelqu'un qui te fait te sentir pas bien du tout, à la fin de la journée, tu lui dis tout simplement merci, tu lui souhaites un bon après-midi et tu lui dis merci de t'avoir aidé, d'avoir été là pour toi. Tu vois, c'est quelque chose, c'est la façon de réagir, cette personne ne s'attendait pas à ce que tu te comportes de la sorte. Du coup, elle, mais c'est comme si tu n'es pas tombé dans son piège. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se rétracte tout de suite parce que elle-même a compris que ça ne sert à rien de le faire. À force, sauf si elle est complètement stupide et qu'elle veut persister dans cette voie-là, elle va se sentir tout simplement ridicule parce que tu ne joues pas à ce jeu-là. Tu vois, il y a quelque chose dans cet ordre ici. Ah oui. On a une ouverture, on a une avancée, on voit, on comprend mieux les choses,
On fait des choses de façon plus réfléchie. On analyse avant de faire des choses. On avance, mais on avance cette fois-ci de façon différente. On ne veut plus tomber dans les pièges inutiles parce qu'on a compris que la vie c'est autre chose. La vie, ce n'est pas ça. C'est pas se laisser pourrir l'énergie par d'autres personnes. C'est pas se justifier parce que tu me détestes, je vais te détester. Et tout ça, ça peut justement nous parler ici de quelqu'un qui prend enfin son pouvoir en main de dégager les gens négatifs de sa vie. Tu vois, de dire, bah, ok, bah, tu ne m'apportes rien de bon, je te dégage. Et on va prendre un exemple tout simple. C'est par exemple sur les vidéos YouTube, il y a souvent des gens qui disent, ah non, moi je ne veux pas, je ne peux pas, si un commentaire ne me plaît pas, non, parce que je ne veux pas supprimer, il faut avoir, comment ils disent ça. Bref, dans cet ordre-là. Mais attends, mais cette personne vient pourrir ton espace. Donc c'est un peu comme si, c'est comme quelqu'un qui vient frapper à ta porte et tu la laisses entrer et qui fait tout pour t'anéantir. Tu ne vas pas laisser cette personne chez toi sous prétexte que vont dire les gens ou qu'il faut laisser un peu de variété ou que sais-je encore. Ben non, tu la fous dehors. Tu lui dis dégage de chez moi, un commentaire ne te plaît pas, c'est injurieux, c'est insultant ou tout simplement ça ne te plaît pas. Personnellement, je l'efface et je te bloque. Parce que je ne te permets pas de venir pourrir mon espace personnel, parce que tu viens sur ma vidéo, sur ma chaîne, mettre un commentaire. Ton commentaire, s'il est injurieux, que ce soit envers moi ou avec l'un des abonnés, eh ben non, j'efface parce que ça n'a rien à faire là. Tu vois, il y a quelque chose dans cet ordre ici, qu'il y a quelqu'un qui est, que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle, tu le mets en pratique au quotidien maintenant. Tu n'as plus rien à prouver ou à dire à qui que ce soit. Et ça ne t'apporte que du bien-être. Parce que comme je te disais tout à l'heure, cet ennemi qui t'attaque, finalement, elle se sent complètement désarmée. Elle n'a plus d'autre façon de t'atteindre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'adoucit face à toi. Elle-même comprend que ce soit pas l'agressivité, la méchanceté, ça ne marche quand même pas. Bah, quand tu as fait, autant être gentil. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et la paix, et on retrouve la paix. Et même, peut-être vous n'êtes pas non plus les meilleurs amis du monde, mais il y a quelque chose, il y a une énergie qui change. Il y a une énergie de paix, une énergie de bien-être ici, de bonheur, de joie qui t'entoure. Ah oui. Et tu l'as, parce que tout simplement, tu l'as compris. Tu as décidé de sortir de ces énergies-là, de tourner en rond, parce que tu as trouvé la solution à tes problèmes, à ta façon d'être. Tout simplement, c'est d'abord le bien-être de quelqu'un avant tout. Et ça se reflète sur les choses extérieures qu'elle met en place ou qu'elle met en pratique au quotidien. Tu vois? Ça met en place parce que tu as compris maintenant, tu as compris ce qui pouvait te mettre mal à l'aise. Tu regardes, tu observes ce qui peut t'apporter des soucis, ce qui peut perdre ton énergie, ce qui peut te ronger. Tu décides ici de dire, ben non, maintenant je laisse, je vois comment les choses tournent mal. Je comprends, j'analyse et puis je passe à autre chose. Je cherche, je change tout ça et je passe à quelque chose de plus gai qui me convienne plus. Ça peut être, si tu adaptes à ta situation, ça peut nous parler de ta vie professionnelle, de ta vie familiale ou de ta vie amoureuse. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui aujourd'hui fait la part des choses. Et derrière, qu'est-ce que l'on a? On a l'amour, on a la concrétisation, on a un sentiment partagé, on a deux personnes ou plusieurs personnes qui viennent vers toi parce que l'énergie que tu dégages, et ça apporte quoi? Une santé parfaite, un bien-être, un équilibre ici. Quelque chose de plus sûr, de plus ancré et de plus satisfaisant. Que ce soit pour toi ou pour les personnes qui te tournent autour. Ça peut nous parler aussi ici d'une situation amoureuse que tu décides de ne plus te battre inutilement pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine, qui ne prenne pas de la défense, tu vois. Il peut y avoir quelque chose comme ça aussi. Que tu te dises, ben oui, ça n'a pas marché, ça ne sert à rien que je force, ou tout simplement, je donne une chance, deux chances, et elle revient, elle refait les mêmes bêtises, mais en tant qu'à faire, je passe à autre chose. Parce que je ne suis pas là pour souffrir ou pour... tu vois, il y a quelque chose comme ça. Donc, vraiment, cette guidance adaptée à votre situation. C'est vraiment un changement intérieur que quelqu'un est en train de vivre actuellement. C'est un déclencheur. Il y a quelque chose qui s'est... Je ne sais pas ce que tu as vécu, mais il y a un déclencheur qui t'a permis de te remettre en question. Tu comprends tes vraies valeurs. Tu as réussi à mettre des limites ici. Et à t'avancer de façon plus sereine et plus posée. Comme si tu t'étais dit, bah, que tu sois un homme ou une femme, tu as dit, ben non, ça suffit maintenant, je suis un roi, je suis une reine. Tu entres dans ma vie en tant que valet
Ça ne, non, je te garde pas. Parce que si tu entres dans ma vie et que je me considère comme reine, comme roi, tu devrais te comporter comme tel. Tu vois, il y a quelque chose dans cet ordre ici. Parce que même un valet peut devenir un roi. Ça dépend de la façon dont tu te comportes aussi. Tu vois, et elle a compris aujourd'hui que c'est la façon dont elle se présente au monde, c'est de cette même façon que l'on doit l'accueillir. Parce que si elle se comporte, elle se présente au monde comme quelqu'un de complètement inaccessible, elle ne sera pas inaccessible, de quelqu'un d'accessible et même de quelqu'un d'irrespectueux ou qu'on peut traiter comme de la merde, c'est ce qu'elle attire à elle. Donc on a fait ça quelqu'un qui a compris aujourd'hui, même si c'est pas d'ordre énergétique, tout simplement c'est sa façon de voir la vie, de comprendre les choses qui ont changé. Sur ce, je vous dis merci beaucoup, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la prochaine, au revoir.